Vendredi 19 septembre 2025, il est 12h30 heure d'Abidjan. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur RTI 2, au sommaire de cette édition. Artiste peintre Rodrigue Néa Dali suscite admiration et encouragement. Handicapé des membres inférieurs et supérieurs, il refuse toute complaisance envers son sort. Son portrait est à découvrir dans le développement de ce journal. Et puis, en République démocratique du Congo, les autorités luttent contre une nouvelle épidémie de virus mortel Ebola. L'OMS parle déjà de 31 personnes décédées. Je vous souhaite une fois de plus la bienvenue dans cette édition sur RTI2. Démarrons ce journal à Divo, une ville située dans la région du Lord-du-Bois. Là-bas vit Rodrigue Néa Dali, un peintre qui attire l'admiration par son parcours singulier. Privé de l'usage de ses membres, il refuse toute complaisance envers son handicap. Animé par une volonté inébranlable, il puise dans la motivation et la détermination, la force de vivre pleinement sa passion artistique. Assiton Diarra nous en parle dans ce reportage. Rodrigue Néa Dali, handicapé de membres inférieurs et supérieurs, est bien connu dans la ville de Divo, la ville qu'il a vu naître. Ce passionné d'art a développé un amour pour le pinceau qu'il arbore fièrement à la bouche. Avec une imagination débordante, il conçoit des toiles aussi belles que captivantes. Inutile de s'apitoyer sur son sort. Sa motivation et sa détermination amènent l'artiste à vivre pleinement pour sa passion de l'art. Je suis artiste peintre. Ma spécialité, je peins avec ma bouche. Je me sens utile à l'humanité. Quel que soit le physique qu'on a, on n'est pas le dernier du monde. On devrait toujours pouvoir s'en sortir à tout moment et en tout lieu. Cette passion artistique, Rodrigue l'a nourrie depuis sa tendre enfance. Je suis né handicapé, donc je n'ai pas pu effectuer d'études. Donc à mon enfance, déjà là où les enfants s'amusent à 7 ans, 8 ans, déjà moi j'étais déjà avec les brindilles de ballet, couché par terre, je dessinais. Et c'est comme ça que quand l'intelligence a commencé à grandir, on a vu qu'on pouvait mettre ça sur du papier. Et ça a commencé à donner ce que c'est. Son inspiration, l'artiste peintre l'attire également des réalités sociales vécues. Et pour cause. J'ai souhaité rendre hommage aux cacaoculteurs. À travers des dessins, je montre un champ de cacao bien mûr et vraiment une belle image qui a disparu dans nos champs. Je montre cette belle image. Avec mon art, je peux parler d'eux. Je peux parler de la personne handicapée qui est parfois marginalisée, qui est vue mal dans la société, disant que celui-là, c'est un bon à rien. Il n'y a pas que les tableaux qui captivent l'attention de l'artiste. Dans la dynamique de la création artistique, l'amoureux des arts plastiques confectionne des objets de décoration de maisons faites à partir de coquilles d'escargots et des bidons plastiques abandonnés. Dans mon quartier, j'ai remarqué que quand les dames vont au marché s'acheter des jolis escargots, après avoir cuisiné le contenu, le coquillage est déversé dans la rue et devient des nids de moustiques. J'ai une idée en tant qu'artiste, dire que mais pourquoi on ne peut pas valoriser cela? J'ai aussi vu dans le même secteur, là où on versait la saleté, qu'aussi il y avait des bidons plastiques. Donc j'ai vu aussi et dit non, les deux peuvent déjà former une pièce. Les garçons que vous voyez là autour de moi, on a créé ces poses stylos là pour orner les bureaux, les pièces, même la table à manger. On peut déposer dessus pour mettre les cuillères dedans. Pour accomplir convenablement ces tâches quotidiennes, Rodrigue a comme assistant son frère cadet Julien, un collaborateur fier d'apprendre à ses côtés. Ça me plaît parce que mon grand frère il est différent de d'autres personnes. D'autres personnes, tu sont handicapés, mais tu n'arrives pas à se débrouiller comme lui. Donc je suis fier. Le courage et l'abnégation de ce vaillant artiste peintre suscite l'admiration de son entourage qui ne tarit pas d'éloges à son endroit.
Je suis fière de lui puisqu'il travaille, il est courageux, que Dieu le fortifie, qu'il lui donne la santé, longue vie pour qu'il continue encore plus que ça. Ce qui me donne avec la bouche, comme on peut dessiner. On peut faire un dessin correct. Ceux qui sont complets, qui ne veulent pas travailler, vraiment, ceux qui voient ces gens sont des fainéants, je les faire. À ses heures creuses, Rodrigue transmet son savoir aux jeunes sans emploi. Et l'homme voit grand. J'enseigne l'art à mes petits frères, à des jeunes qui sont sans emploi. J'aimerais avoir une école d'art pour pouvoir véritablement enseigner l'art. Contre vents et marées, Rodrigue est déterminé à surmonter son handicap et n'attend pas s'arrêter en si bon chemin. Ce talentueux créateur est un exemple de résilience et espère un coup de main de bonne volonté pour l'amener au sommet de son art. Ce reportage montre qu'il ne faut jamais baisser les bras car le succès, il vient avec la ténacité et la persévérance. Bravo Rodrigue Néadali. Depuis la rentrée scolaire, les enseignements ont repris sur l'ensemble du territoire national. Toutefois, l'affluence demeure notable dans les librairies d'Adjamé où parents et élèves s'affairent encore à l'acquisition des fournitures. Une équipe de reportage composée de Théodore Zozo et de Sidiki Ouattara s'est rendue sur le terrain afin d'en examiner les causes. Commune d'Adjamé. Les librairies et papeteries grouillent de monde. Parmi ces visiteurs, Gérard et Eman. Parents d'élèves ou élèves, ils sont là pour la même cause, rattraper le retard. Ils sont venus acheter des fournitures scolaires. Je viens de Sikinsi. Quand la rentrée arrive comme ça, vraiment, on a toutes sortes de problèmes. Donc c'est ce qui fait que souvent on traîne parce que les moyens ne sont pas là. J'ai 3 filles, seconde, première, terminale. Elles sont dans le semi-privé. L'année dernière, c'était aux alentours de 46 000, mais cette année où je vous parle, là, pour un élève, je suis autour de 55 100 francs. La terminale me dit 80 600. Donc comme j'ai additionné ces 3, c'est un coût. Donc il fallait d'abord que je paye d'abord l'inscription et après, penser maintenant qu'on appelle ça aux fournitures scolaires. Comme eux, bien d'autres évoquent le même problème financier. On fait les inscriptions, chercher de l'argent, réunir tout. Donc c'est aujourd'hui qui a été le jour propice pour faire les courses. Pour ne pas dire pour qu'elles rentrent la semaine prochaine. Ici, les librairies, bien qu'elles soient proches, ne connaissent pas la même affluence. Jusqu'à présent, on attend les clients qui se font un peu rares. La rentrée était le 8. Nous, on vend jusqu'en fin de octobre parce que les gens n'ont pas les moyens à tout moment de faire les achats. Un peu plus loin de là, à cette librairie par terre, ce client et ses libraires donnent des raisons autres que financières. C'est maintenant que je reçu la fourniture. Maintenant, je suis venu faire l'achat. Les parents d'élèves avant, les gars venaient pendant les vacances pour faire des achats des livres. Bon, actuellement, à cause des manuels scolaires qu'on change chaque année, ils préfèrent attendre la liste et à ce que les professeurs leur donnent d'abord les livres pour pouvoir venir payer les livres. Cet autre libraire, lui, s'ennuie presque. Je suis un peu découragé parce que ça ne marche pas d'abord. Nous faisons un tour au lycée moderne 2, Nangui-Abrogua, toujours dans la même commune d'Adjamé, où nous rencontrons des élèves en plein cours qui ont adopté des stratégies sans fourniture. Je n'ai pas encore de fourniture. Comme je ne veux pas rester à la maison, je copie dans des anciens cahiers. Après, je me mets à jour. Le proviseur donne son avis sur le retard quant à l'acquisition du matériel scolaire. Le retard observé est dû au manque surtout de moyens financiers de la part ou bien du côté des parents. Certains nous rétorquent que l'école est gratuite. Selon eux, dans leur compréhension, la gratuité de l'école s'étend à l'octroi ou bien au fait que l'État puisse donner tout ce qui est nécessaire pour l'apprentissage de l'enfant, même au collège, à savoir les livres, les cahiers, les stylos. Mais le nombre de parents qui ont cette idée-là est un peu réduit. On prend le temps de leur expliquer ce que signifie la gratuité de l'école. Pour les manuels qui changent chaque année, je dirais que l'information n'est pas juste. Parce que depuis un certain nombre d'années, les manuels sont pris au moins pour 4 ans. La solution mise en place dans cet établissement est dévoilée.
pour aider les parents dans l'acquisition de tout ce qui concerne les fournitures scolaires. C'est pourquoi l'État a institué la bourse nationale des manuels scolaires, Bonamas, et notre école est éligible. C'est un système de prélocation où avec 10 000 francs, lorsque l'enfant est inscrit en ligne, sur présentation du reçu, on donne les 8 manuels de toutes les... Un manuel pour chaque discipline aux parents. L'enfant fait l'année scolaire et à la fin de l'année scolaire, il vient déposer pour que d'autres enfants, l'année qui suit, puissent utiliser ces manuels. L'achat de fournitures scolaires se poursuit et pourrait se poursuivre pendant quelques semaines encore. Cela n'empêche pas le déroulement normal des cours pour une école de qualité. Le commerce des toilettes publiques s'impose aujourd'hui comme une activité rentable. Il offre une solution indispensable à ceux qui, loin de leur domicile, éprouvent un besoin pressant. Dans la commune d'Adjamé, ce service fait le bonheur des commerçants, des pousseurs de brouettes, des travailleurs et des visiteurs. Assistant Diara, Gétonien, Issa Dembélé. Commune d'Adjamé, quartier Marie-Thérèse. Ange Kwasi, chauffeur de minicar, se rend dans cette toilette publique pour prendre son bain du matin. Pour lui, ces lieux d'aisance jouent un rôle crucial dans le quotidien de la population. Comme nous sommes des chauffeurs, on a la gare ici. Moi, je suis à Bégerville. C'est pas chaque jour qu'il faut aller à la maison pour revenir. Bon, la journée, quand il fait chaud comme ça, il faut te rincer un peu pour pouvoir mieux travailler. Voilà, c'est pour cela on se préfère se laver 100 francs, 200, monter dans le véhicule, dans les taxis, dans les bacs à route. Avec l'odeur du travail sué, c'est pas joli à voir. Non loin de là, commerçants, voyageurs et visiteurs du tronçon Renault Marché Gouraud font tous recours à ces lieux pour satisfaire leurs besoins. On ne peut pas prendre notre toilette à la maison pour envoyer. Voilà, donc tu vois, non. Voilà, donc on apprécie. Bon, on fait, c'est le besoin. Arriver à la maison aussi, on a notre toilette. Mais c'est que si on veut l'hygiène, c'est tout. C'est tout ce qu'on demande, quoi, tu vois, non. Il y a beaucoup qui n'ont pas de sujet. Ils viennent se débrouiller ici, ils peuvent faire 1 mois, 2 mois. Donc ils se promènent avec les serviettes, les éponges, et puis... Bon, le soir, il vient, il y a l'eau chaude, il prend, il se lave, ils sont propres. Après, il s'en va, il se met dans un coin, il s'habille. La gestion des toilettes publiques est un business rentable, selon ce gérant. Alhamdulillah, tout le monde dans la vie, tout le monde dans la vie. Grâce à Dieu, on s'en sort beaucoup. Les gens viennent de partout pour solliciter nos toilettes. On arrive à nourrir notre famille comme il le faut. À proximité au marché Forum, Isiaka, responsable des toilettes publiques, est dans le domaine depuis 2002. Grâce à ce métier, il arrive à gérer parfaitement les charges quotidiennes de sa famille. On a fait beaucoup de comptes à Grand Marché, et au Forum, au Koumassi, Treichville, Marcouri. Bon, il y a toutes les communes Abidjan ici. En tout cas, on a fait sac douce à 2 personnes. Le jour que l'eau coupe, tout le monde plaît. Pour rentrer ici, c'est 50 francs. Pour laver, 100 francs. Les toilettes publiques, un business juteux qui permet à la population abidjanaise de se soulager lorsqu'elle quitte son domicile pour des courses ou pour le boulot. Toutefois, l'état de certaines toilettes laisse à désirer. À l'international, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que 48 cas d'Ebola avaient été confirmés en République démocratique du Congo et que 31 personnes étaient décédées. La première épidémie dans le pays depuis 3 ans a été déclarée début septembre. Pour la 6e fois depuis le début de la guerre, il y a 2 ans, les États-Unis se sont opposés à l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une résolution appelant à un cessez-le-feu à Gaza. Pour Washington, le groupe islamiste palestinien Hamas doit se rendre. C'est la seule issue à ce conflit à ses yeux. Et pour terminer, en France, le trafic a été conforme à ce qui avait été annoncé, soit une situation perturbée hier jeudi lors des mobilisations dans tout le pays. Voilà, point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et moi je vous dis à très vite. Portez-vous bien.